La grogne des pêcheurs angolais augmente en raison de la présence des chalutiers chinois dans leurs eaux. La production moyenne d'un petit bateau est d'environ 1500 $, soit 700 000 kwanzas. À Luanda, l'activité est devenue moins lucrative pour les petits pêcheurs comme André aussi, et cela fait plus de 20 ans qu'il vit de la pêche. Ils ont leur position, là dans les 30 000, c'est là qu'ils chalutent. 30 000 nautiques, 50 000, vous ne pouvez pas les voir d'ici. Vous voulez voir la réalité? Alors allez regarder au large, là-bas vous les verrez. La rareté des poissons née de la multiplication des bateaux a eu un impact sur leur prix. Les vendeuses se plaignent de devoir débourser 2 fois plus qu'auparavant. Nous sommes venus acheter du poisson et c'est très cher. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'argent. Alors qu'allons-nous faire pour faire vivre nos enfants? Avec l'arrivée du Cassimbo, l'hiver angolais, les bonnes nouvelles pour les pêcheurs concernent principalement la quantité du poisson. S'il y a un meilleur poisson et en grande quantité, se pose désormais le problème de la sécurité et de l'hygiène. La sécurité a été l'un des sujets évoqués lors de la 5e réunion des ministres des Affaires maritimes de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. Cette rencontre devrait aboutir à la promotion des partenariats afin de doper les bénéfices de chaque pays, rassure son directeur. Quand nous parlons de l'océan, nous parlons de science, nous parlons d'éducation, nous parlons d'économie, nous parlons de changement climatique, nous parlons de biodiversité, mais nous parlons aussi d'un aspect fondamental qui est comment, avec la population croissante qui est estimée dans nos États, allons-nous utiliser de manière rationnelle cette ressource dont nous connaissons le grand potentiel d'une manière durable. La création de plateformes de coopération pour assurer la durabilité des mers était l'un des thèmes abordés lors de la 5e réunion des ministres des Affaires maritimes de la communauté des pays de langue portugaise. José Kundi, Euronews, Luanda.